j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour enfin un point lecture. Vous allez me dire ça fait un bail, et bah ouais. Parce qu'en fait tout simplement je suis super en retard en ce qui concerne mes chroniques, que ce soit sur YouTube ici, sur Facebook, sur ma page, et sur mon nouveau blog. Mon nouveau blog, trop bien. J'en reviens toujours pas de l'avoir créé, hein. Ça fait plusieurs jours que je l'ai et j'en reviens toujours pas. Donc je suis juste pas du tout en avance. Mais bon, on va essayer de rattraper ce retard. Je vais consacrer cette vidéo à un seul et unique livre pour une fois. Comme ça, je vais pas mélanger les pinceaux, sinon on n'est pas sorti de l'auberge, surtout moi. Je vous ai quitté la dernière fois avec Comment sauver un vampire amoureux de Buzz Fantasquet aux éditions du Mas. En tout cas, euh, la collection MSK des éditions du Mas. Donc, qui est la suite de Comment se débarrasser d'un vampire amoureux. S'il y a une suite, c'est qu'effectivement, elle s'en est pas débarrassée. La preuve. Alors, je vous ai un peu raconté la dernière fois ce qui s'était passé. On retrouve Jessica qui maintenant est Ordanasia, Dragomir qui s'est découverte vampire, qui s'est découverte à la tête d'un royaume en Roumanie, qui s'est découvert fiancée, promise à un vampire, qui s'appelle Lucius Vladescu. Donc jusque-là, ça c'est le récap du tome 1. En gros, hein, de toute façon, vous pouvez mater ma vidéo ce qui concerne le tome 1 si jamais vous êtes paumé. Et ben qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? Depuis la dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il s'est passé que donc elle a épousé Lucius. Elle a épousé Lucius et elle est promise à l'accès. Enfin, en tout cas, il est prévu qu'elle monte sur le trône aux côtés de Lucius s'il devient roi. Enfin, en tout cas, il est prévu qu'il devienne roi. Mais pour ça, le souci, c'est qu'il faut qu'elle s'affirme, qu'elle prenne des décisions, qu'elle affirme son autorité. Et j'ai envie de vous dire, c'est pas du tout le cas. Mais alors là, pas du tout. Je retrouve la Antanasia, enfin, ou Jessica, appelez-la comme vous voulez. Euh, je retrouve celle qui était peureuse, hésitante et pas du tout sûre d'elle dans le premier tome. En tout cas, dans la deuxième partie, elle avait c'est pareil, hein, enfin, ce même moment d'hésitation, ce même moment de complètement paniquer, pas du tout confiance en elle, enfin bref, j'ai retrouvé un peu comme ça. Et c'est pas du tout la Jessica que j'aime, enfin que j'aime voir en tout cas. Ça m'a pas du tout plu. Et c'est devenu de pire en pire quand on découvre que Lucius est accusé de meurtre d'un aïeux, d'un ancien en tout cas, un ancien Dragomir, enfin bon, ouais, un ancien vampire, je crois que c'est un des oncles de Lucius, si mes souvenirs sont exacts. Et donc il est accusé de meurtre, tout simplement pourquoi? Parce que en faisant appliquer la loi, Jessica va demander à ce que tous les vampires, enfin tous les aïeux montrent leur pieu. Lucius va faire pareil, malheureusement, son pieu, lui, est souillé par le sang de cet aïeux, cet ancien qui est mort, qu'on a assassiné. Et donc personne ne cherche à comprendre. Il l'enferme selon la loi en le privant de sang. Il est au pain sec et à l'eau, quoi, si vous préférez. Et sans aucun contact avec la princesse, sans aucun contact avec personne. Sauf les gardes et puis les personnes qui lui donnent à manger. Et que disent à manger, c'est beaucoup dire. Donc elle est complètement paniquée, elle sait pas quoi faire, elle sait pas qui se fier. Qui arrive au secours? Mindy qui est sa meilleure amie, qu'on a trouvé dans le tome 1, qui donc elle vient en Roumanie, elle a découvert donc qu'elle était vampire, elle a très bien pris. Ça l'a beaucoup impressionné qu'elle soit princesse. Mais bon, ça l'a pas empêché de toujours préférer ses préoccupations d'adolescente, complètement fan de la mode et compagnie, hein, voilà. Elle a même eu un flirt avec le cousin de Lucius, vous verrez qui c'est, qui d'ailleurs, ce cousin va être très utile dans l'enquête que va mener
Anthanasia, Jessica, pour Innocente et son mari. Parce qu'effectivement, forcément, elle peut pas y croire. Elle sait très bien qu'il est incapable de le tuer, enfin de le tuer même si elle déteste, s'ils détestent tous les deux les anciens. Elle sait très bien qu'ils sont capables de commettre un acte aussi affreux. En plus, c'est même pas tuer, c'est détruire dans leur langage. Enfin bref, il est mort. Voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir. Il est mort. Et donc elle le prend capable de faire ça. Évidemment, elle veut le défendre, elle veut prouver son innocence et cherche par tous les moyens. Donc elle s'est découvert une cousine vampire, il y a aussi son cousin, je crois que c'est Dorian qui va l'aider, il y a Mindy, il y a le cousin de Lucius. Euh, enfin voilà, mais le souci, enfin ce qui va se passer, c'est que ça va se retrouver très 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 compliqué de prouver son innocence. Et elle va être empreinte de plein de doutes, elle ne saura plus trop à qui se fier. Ça va être un parcours très compliqué. Mais c'est quand même plein de péripéties parce qu'on suit son cheminement, on suit avec elle un peu tout ça et on veut qu'une chose, c'est l'aider. On veut limite être à ses côtés pour l'aider. Enfin moi c'est tout ce que j'ai eu envie en lisant ce livre. Enfin, c'était tellement prenant, enfin franchement beaucoup plus prenant que dans le premier temps. En tout cas moi j'ai préféré. Et bon moi je vous dis pas la fin parce que je veux pas spoiler quand même. Mais moi franchement je l'ai retrouvée battante, hein, ça c'est sûr, elle s'est battue jusqu'au bout. J'ai vraiment retrouvé là comme je l'aime, comme je l'apprécie, ce personnage. Lucius était un peu en second plan parce qu'effectivement enfermé puis étant restreint au pain sec et à l'eau, forcément il n'est pas très d'une grande utilité, j'ai envie de dire. Enfin si c'est un soutien moral, mais j'ai envie de dire ça s'arrête là, malheureusement, pour lui. Mais mais il y a un rebondissement vers la fin que je ne m'y attendais mais alors vraiment pas du tout. J'étais franchement loin de m'imaginer que les coupables, enfin j'en dis pas plus, soit ceux-là ou celui-là. Je ne peux pas vous dire ceux-là ou plusieurs, c'est de la triche. Mais je m'y attendais franchement pas. Franchement, je reste sur le cul. C'est pas très poli, je sais. Mais je reste franchement sur les fesses. Enfin, je suis estomaquée, quoi. Donc, j'aurais franchement aimé qu'il y ait une suite, un tome 3 au moins pour boucler la boucle, quoi. Pour savoir si soit que deviennent les personnes qui ont été punies, la personne ou les personnes qui ont été punies, si finalement elle arrive à s'affirmer en tant que reine, enfin réellement, etc. J'aurais vraiment aimé qu'il y ait un tome 3. Donc voilà, franchement c'est des deux tomes, en tout cas des deux tomes, pas de mes dernières lectures, mais en parlant des deux tomes, c'est mon coup de cœur parmi les deux. J'ai trouvé le premier très marrant, franchement ça a été super. Mais le deuxième, alors là, je vous le conseille, franchement les amis, il est super. Euh, il est génial. Donc voilà, c'était tout pour ce petit point lecture. Quelles sont mes autres news livresques? Bah mon blog, vous le retrouvez en barre d'infos, ça change pas. Ma page Facebook. Quoi d'autre. Mais Hérisson Livre, vous savez que je fais des créations. Créations, c'est beaucoup dire. Des hérissons livres. Avec des vieux bouquins, je fais des hérissons. Je les vends jusqu'à Noël. Enfin, en tout cas, jusqu'à Noël, j'ai des commandes. Après, je les vends aussi après Noël, hein. Mais jusqu'à Noël, j'ai pas mal de commandes. Donc là, pour l'instant, j'arrête de prendre des commandes pour jusqu'à Noël. Mais si vous en voulez après, il n'y a pas de souci. Ça sera en barre d'infos sur ma page Facebook, il n'y a pas de problème. Vous m'envoyez un message, vous me dites ce que vous les voulez. Il y a des photos. J'ai même fait une seconde coloris parce que je les faisais en noir. Mais pour une amie à moi qui en m'a demandé en marron, je les ai fait en marron. Et franchement, le rendu est pas mal. J'ai aussi mis des photos sur ma page Facebook si vous voulez. Donc voilà, quoi d'autre? Bah, je me suis coupé les cheveux, ça n'a rien à voir avec la lecture, mais bon voilà, vous avez dû le remarquer. Euh, N'oubliez pas mon concours, je le redis, j'ai fait un concours. N'oubliez pas mon concours et petit point important,
il faut absolument que vous ayez Google Plus pour que je puisse répondre à vos commentaires, car il ne s'affiche pas vraiment, on va dire, sur YouTube. Moi, je les vois parce que j'ai une adresse mail Gmail et que bah, il s'affiche dans mes mails. Mais je ne peux pas y répondre. Là, j'ai eu une participation. D'ailleurs, si elle voit ma vidéo, ça serait super. D'une fille qui s'appelle Astrid. Et je ne peux pas valider sa participation car je ne sais même pas si elle s'est abonnée. D'ailleurs, ça, j'ai pas vu. Mais je ne peux même pas lui répondre pour lui dire en tout cas que je valide sa participation parce que je ne peux pas répondre. Donc voilà, s'il vous plaît, si vous participez, faites bien gaffe à être inscrit sur Google+, à me suivre sur Google+, etc. Parce que YouTube a foutu le bazar. C'est pas ma faute, mais c'est comme ça. Sinon, je peux pas du tout valider vos participations. En tout cas, vous exprimez de vive voix que je valide vos participations. Et je veux pas laisser de côté des personnes qui n'avaient qu'une envie, c'était de gagner, quoi. Ou du moins de participer. Je peux pas, c'est salaud de ma part et j'ai pas envie que ça me retombe dessus. Donc c'est pas ma faute Astrid, je suis désolée. C'est Google Plus qui est comme ça, voilà. Donc n'oubliez pas mon concours, c'est jusqu'au fin décembre, hein, n'oubliez pas. Les conditions sont en barre d'infos en dessous de la vidéo concernée. Ils sont aussi sur ma page Facebook, il n'y a pas de souci. Voilà, excusez-moi pour cette vidéo un peu longuette. Je vais essayer de parce que j'ai lu aussi d'autres livres pour le dernier week-end d'Amil de Lily Bookin. Donc je vais aussi vous faire une vidéo là-dessus. Voilà, je vous fais d'énormes bisous, puis bah, je vous dis à très bientôt. Bye bye.